Alors que le monde sommeille encore dans l'indifférence, Dieu éveille des hommes et des femmes mis à part, des vaillants du soir, affamés de sanctification. Pendant 25 jours de feu, du 1er au 25 août, un peuple ne cherche pas seulement des bénédictions. Il cherche la purification, la transformation, la présence qui sanctifie. Chaque soir à 17h, à l'église La Compassion GB, le rendez-vous est donné. Ta place t'attend, le ciel t'appelle. Sois de ceux que Dieu met à part. Alors que le monde sommeille encore dans l'indifférence, Dieu éveille des hommes et des femmes mis à part, des vaillants du soir, affamés de sanctification. Pendant 25 jours de feu, du 1er au 25 août, un peuple ne cherche pas seulement des bénédictions. Il cherche la purification, la transformation, la présence qui sanctifie. Chaque soir à 17h, à l'église La Compassion GB, le rendez-vous est donné. Ta place t'attend, le ciel t'appelle. Sois de ceux que Dieu met à part. Bonso bae panayo, Zambi obolingo. Adonai, merci Seigneur pour ces programmes. Tu as déjà fait rendez-vous avec nous, ça fait des années. Je te recommande le début jusqu'à la fin. Seigneur, nous voulons te voir nous parler, te voir nous changer, te voir nous transformer, bénir une famille, bénir un cœur, changer un cœur en celui d'un enfant véritable de Dieu. Notre Père, il est écrit, si la prémisse est bonne, la masse le sera également. Commence avec nous et jusqu'à la fin demeure au milieu de nous. Je te recommande toutes les interventions. Je te recommande les offices. Je prie, Seigneur, que tout soit sous le contrôle de ta main. Et que, Seigneur, par ton esprit, que les âmes soient sauvées, que les esprits soient édifiés, que les hommes intérieurs soient changés en l'image du Christ. Père, tel est le vœu, le souhait que nous émettons devant toi. Nous renversons tout ce qui n'est pas de toi et nous ramenons à l'obéissance de ta parole les faux raisonnements, les pensées et toutes ces choses. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle car tu as l'habitude de le faire. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous acclamons le roi de rois. Alléluia. Bonjour à chacun d'entre nous. Alléluia. Salut le vaillant, la vaillante qui est à tes côtés. Il a bravé le froid. Tu les salues de ma part. Alléluia. Et c'est vrai, hein, se réveiller le matin, c'est pas facile. Hein. Amen, amen, amen. Alors, comme d'habitude, à partir de demain, nous allons commencer à venir avec nos requêtes. Il faut vraiment que nous respections ce que nous faisons d'habitude. Nous allons mettre un panier devant pour que nous puissions amener nos 10 requêtes. Et nous savons et croyons que Dieu va le faire, Dieu va exaucer. Alléluia. Nous voulons écouter la première intervention de ce matin. Et c'est Maman Noëlla qui va le faire. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie de l'écouter ce matin?
Est-ce qu'on peut l'encourager pendant qu'elle s'avance? J'aimerais que tu les fasses pour le Seigneur Jésus, pas pour moi. Je disais pour le Seigneur Jésus. C'est pour lui que nous sommes là ce matin. C'est pour lui que tu as quitté ton lit sous le froid. J'aimerais que tu retournes ces acclamations au roi des rois. La Bible dit, il siège au milieu de louanges et d'adoration. J'aimerais que tu puisses l'élever par tes acclamations ce matin. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Nous allons prier pour recommander cette parole entre les mains de Dieu. Ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, je prie, Père éternel Dieu, que tu sois avec nous. Seigneur, je te recommande ce moment de parole. Seigneur, je prie que tu nous parles. Yahweh, je prie que tu me parles. Seigneur, je prie que tu parles à ton peuple. Seigneur, c'est pour ça que tu nous as attirés ce matin. Parce que tu as un mot pour ton peuple. Parce que tu veux parler à quelqu'un ce matin. Parce que tu as le désir de changer quelqu'un ce matin. Parce que tu as prévu de transformer une vie ce matin. Seigneur, parle-nous. Jésus, je recommande entre tes mains, Seigneur, ce moment. Je prie, Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle. Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle. Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle. Oh, Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Oh, j'aimerais, Seigneur Dieu, que tu nous parles ce matin. Seigneur Jésus, j'ai pris que tu nous parles ce matin. Seigneur, que l'homme disparaisse, que toi tu croisses, afin que nos vies soient changées ce matin. Seigneur, bénis cette parole. Oins cette parole. Bénis ton peuple. Je ne suis qu'un instrument. Seigneur, utilise-moi comme tu veux, Seigneur, comme tu l'avais prévu, comme tu l'avais prévu. Oui, bien-aimé, je sens que nous devons prier avant cette parole. Est-ce que tu peux t'élever dans la présence de Dieu? Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Mais ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, Seigneur,
que ta vie coule en nous, Seigneur. À chaque heure, Seigneur, que ta vie coule en nous, Seigneur. À chaque heure, Seigneur, à chaque instant, Seigneur, nous voulons être comme toi, Jésus. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Jésus. Nous voulons te ressembler, Jésus. Père éternel, nous voulons être comme toi. Que ta vie coule en nous, Jésus. 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 Seigneur, nous voulons calquer nos vies à la tienne. Seigneur, nous voulons calquer nos vies à la tienne. Seigneur, nous voulons te ressembler. Sharabaya saya rebo shadarababa. Eh, shekerabo shadarababa. Imarebo shadarababa. Imarebo shadarababa. Inarebo shadarababa. Seigneur, donne-nous de te ressembler. Donne-nous de te ressembler, Seigneur, afin que ta vie le coule, que ta vie coule en nous, que ta vie coule en nous, Seigneur. Nous voulons être comme toi, nous voulons te ressembler, nous voulons te ressembler chaque jour de nos vies, chaque jour de nos vies, être comme toi, c'est ça le désir, c'est ça le désir de nos cœurs. Seigneur Dieu, nous voulons être comme toi, Seigneur, nous voulons être comme toi. Eh, Shabaré, Satan, oh, coule, coule, Seigneur, ce matin coule, ce matin coule, ce matin coule, nous voulons être comme toi, donne-nous de te ressembler, donne-nous, Seigneur, d'être comme toi, notre parler, notre être, notre faire, comme toi, Jésus, comme toi, Seigneur, comme toi, Jésus, comme toi, Jésus, te ressembler, être comme toi, être comme toi, être comme toi, Jésus, Jésus, Jésus. Laisse que ta vie coule en nous, Seigneur. Que ta vie coule en nous, Seigneur. À chaque instant, à chaque moment, ta vie. À chaque heure, à chaque instant, Seigneur. Nous voulons être comme toi. Merci, Seigneur Jésus. Merci de transformer les vies. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, 3, 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Quelqu'un a trouvé 1 Thessaloniciens 4, du 3e au 7e verset. La Bible dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. C'est que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Nous sommes dans Matthieu 3, 8. Nous lirons aussi le 10e verset. Matthieu 3, 8, la Bible dit: produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Au 10e verset: déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre donc qui sera produit aucun fruit sera coupé et jeté au feu. Luc 11, 37.
à 54. Luc 11, 37, je lis au nom de Jésus. Amen. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et s'est mis à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. » Chapitre 40, verset 40, pardon. « Insensé, c'est lui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans ?» On peut rester là. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, d'entrée des jeux, j'aimerais expliquer brièvement ce qu'est la sanctification. Parce que nous savons tous c'est quoi la sanctification. Et la sanctification fait partie de nos piliers, des piliers qui font le fondement de cette communauté. Vous pouvez lire amour, sainteté, puissance, équilibre. C'est parmi les messages clés de notre communauté CREFEM. Alors, c'est quoi la sanctification? Dans des mots simples, la sanctification, c'est une action qui mène à la sainteté. C'est une action qui mène à la sainteté. C'est une volonté de se consacrer à Dieu. Une volonté de se consacrer à Dieu et de vivre selon ses préceptes. Parce qu'il est une chose, c'est consacrer à Dieu, mais pour quelle fin? Mais c'est pour vivre selon ses préceptes. L'objectif de se consacrer, c'est de vivre selon les préceptes de Dieu, selon les principes de Dieu. La sanctification, au vu de tout ce que nous venons de dire, c'est un processus. Quelqu'un avec moi? C'est un processus continu et constant. C'est-à-dire que lorsque tu t'engages dans la voie de la sainteté, ces processus doivent rester constants, mais continuels. Je parle à quelqu'un. C'est un processus constant et continu par lequel un chrétien se consacre à Dieu. C'est le processus par lequel un chrétien refuse de pécher. C'est ça la sanctification. Amen, amen. La sanctification, c'est aussi se mettre à part pour Dieu. Ça veut dire se consacrer pour Dieu. Vivre pour Dieu. C'est ça aussi la sanctification. J'aime bien ce que Français Courant dit du texte que nous venons de lire. Par là, j'ai compris que la sanctification, c'est se sanctifier entièrement pour Dieu. C'est vivre pour Dieu et refléter de plus en plus l'image du Christ dans notre quotidien. Amen, amen. Un véritable enfant de Dieu doit représenter Christ dans son quotidien. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Un véritable enfant de Dieu doit représenter Christ dans son quotidien. Il doit vivre pour Christ. Et c'est comme ça que j'aime dire souvent que le meilleur titre qui soit dans ce monde, c'est être enfant de Dieu. Quoi que tu es, que tu sois dans la vie, PDG, directeur, c'est bon. Responsable des départements, c'est bon. Pasteur, c'est bon. Mais le meilleur des titres, c'est être enfant de Dieu. Quand je parle d'enfant de Dieu, c'est être imitateur de Christ. C'est refléter Christ dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais. Alléluia.
Et aujourd'hui, il est quand même difficile de parler de la sanctification de nos jours. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont normalisé le péché. Parce qu'aujourd'hui, péché devient quelque chose de normal pour les enfants de Dieu. Parce que je sais qu'en ce lieu, nous ne sommes que des enfants de Dieu. Je ne parle pas aux païens. Aujourd'hui, même pour les enfants de Dieu, nous avons normalisé certains péchés. C'est plus facile que de voir un enfant de Dieu se dire lui-même que je pêche d'abord, mais à un moment je vais réparer. C'est vraiment facile aujourd'hui. Et aujourd'hui, même les enfants de Dieu, tu n'as même pas besoin d'aller plus loin. Si tu regardes même dans les réseaux sociaux, tu verras, il y a quelqu'un qui te pose même la question, tu pêches depuis quelle ville? Vous avez entendu parler de ça? Osumuki bandam mokani. Donc, c'est-à-dire que le péché est normalisé. Mais nous autres ici qui sommes lumière du monde, nous devons rappeler ce message. Parce que c'est le message qui doit être d'actualité. En ces temps de la fin, bien-aimés, nous devons parler de la sainteté. Nous devons parler de la sanctification. Parce que Christ ne viendra pas prendre une église avec des taches. Christ viendra prendre une église pure, une épouse sans tache. Quand bien même le monde est en train de normaliser le péché, n'oublions pas, notre mission est de rappeler que le peuple doit se sanctifier pour Christ. C'est comme ça que pendant ce moment, il y aura peut-être des messages qui te feront mal. Ce n'est pas pour te clouer, mais c'est pour te changer. Lorsque Jacob devait devenir Israël, il devait avoir mal quelque part. Il a fallu qu'il se brise le tendon parce que la transformation exige des fois de douleur. Alors ce thème ne vient pas en jugement à quelqu'un, mais ce thème vient pour rappeler au peuple de Dieu que nous devons être purs pour Dieu. Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais parler d'un sous-thème. Je ne sais pas comment toi tu vas les baptiser. Moi non plus, j'étais troublée. Je ne sais pas comment baptiser ces sous-thèmes. J'aimerais parler de la sanctification d'apparence ou les apparences. La sanctification d'apparence ou les apparences. Et le mot apparence veut dire aspect extérieur que l'on voit mais différent de la réalité intérieure. C'est ça l'apparence. L'aspect extérieur que l'on voit mais qui est différent de ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Alors déjà, il faut savoir que la version français courant que j'ai expliquée tout au tout début de mon message, du texte de 1 Thessaloniciens 4, 3, 7, disons que la sanctification, c'était être entièrement en Dieu. C'est donner entièrement à Dieu. L'idée ici, ce n'est pas de paraître. Si vous comprenez bien ce texte, l'idée, ce n'est pas de vivre une apparence. L'idée, c'est d'être. Parce que lorsqu'on dit que la sanctification, c'est être entièrement en Dieu, ça veut dire qu'on écarte l'idée de paraître devant les gens. C'est maintenant être. Qui es-tu en Christ? Alléluia. Mais dans la Bible, dans les textes que nous venons de lire de Matthieu 3:8, c'est Jean-Baptiste qui s'adressait aux pharisiens. Jean-Baptiste était en train de baptiser. Les pharisiens et les sadducéens vinrent vers lui pour voir son baptême. Et Jean-Baptiste s'adressa à eux pour dire, excusez-moi, j'aimerais bien lire ce texte.
excusez-moi, Matthieu 3, 8. J'aimerais bien le relire pour comprendre de quoi il s'agit. Matthieu 3, 8. Jean-Baptiste va dire, produisez donc du fruit de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Mais plus haut, la Bible est en train de dire, mais voyons venir à son baptême beaucoup des pharisiens et des sadducéens. Il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Déjà Jean-Baptiste, voyant venir les pharisiens venir, il leur traita des races de vipères. Pourquoi? Parce que les pharisiens, dans la Bible, c'est l'image des personnes à double face. Qui étaient les pharisiens? Les pharisiens, c'était des... Vous ne prenez pas les langues? Vous voulez me laisser, s'il vous plaît? Les pharisiens, dans la Bible, les pharisiens étaient des personnes qui maîtrisaient la Torah, la loi. C'était des religieux, je dirais une secte juive, mais qui, ces personnes, étaient là pour pousser aux gens à appliquer la Torah. Script, vraiment, de manière très stricte. Les pharisiens étaient derrière la loi pour pousser aux gens de respecter totalement la loi. Mais comment est-ce que possible que Jean-Baptiste, voyant les gens qui poussent aux gens de respecter la loi, leur traiter de grâce de vipère? Parce que spirituellement, Jean-Baptiste savait que ces personnes ne faisaient pas ce qu'il demandait aux gens de faire. Alléluia. C'est comme ça que les pharisiens, dans la Bible, chaque fois qu'on parle de pharisiens, même quand Jésus parlait des pharisiens, on voit l'image des hypocrites. Je parle à quelqu'un. On voit l'image d'un hypocrite. Puisque ce sont des gens qui interprétaient la Bible, qui interprétaient la loi, qui poussaient les gens à respecter strictement la loi, mais au fond de leur cœur, ils ne le faisaient pas. Alléluia. Les apparences. Dis avec moi les apparences. Ils font respecter aux autres la loi, mais eux-mêmes, ils ne le font pas. Intérieurement, ils sont faux. Alléluia. Alléluia. Et c'est quoi un hypocrite? Un hypocrite, c'est une personne à double face. C'est une personne qui veut être considérée comme juste, mais au fond de lui, il réunit ceux qui ont fait ceux qui ont fait la base. Alléluia. C'est ça un hypocrite. Il veut paraître devant les gens juste, mais au fond de lui, ce n'est pas le cas. Alléluia. Et quand Jésus parle même de race de vipères, tombeaux blanchis, c'est pour dire la même chose. Jésus a traité des pharisiens des tombeaux blanchis pour dire que vous vous présentez autre chose, mais au fond de vous, ce n'est pas réellement ce que nous voyons. Alléluia. Et Luc 37 à 54, les pharisiens, voyant Jésus, ils ont invité Jésus et Jésus voulait manger. Il y a un pharisien qui vient vers lui pour lui rappeler qu'il ne s'était pas lavé les mains avant le repas. Ça, c'est ça les pharisiens. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, ils te montrent, non, tu vois la loi, il faut respecter, il faut faire ceci. Le problème de Jésus, ce n'était pas seulement se laver les mains avant le repas. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Vous nettoyez l'extérieur, c'est bien, mais à l'intérieur, vous êtes très méchants. Je parle à quelqu'un. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui ne prend soin que de son extérieur et négligeant ce qui est à l'intérieur. Tu veux paraître saint, tu veux paraître quelqu'un de bon, tu veux paraître quelqu'un de vrai, mais au fond de toi, tu ne sais pas, tu sais que ce n'est pas ce qui existe réellement. Alléluia. Et lorsque j'étais en train de lire ces textes, je comprends aussi qu'il y a deux types d'hypocrites. Alléluia. Il y a deux types d'hypocrites. Il y a les hypocrites qui présentent l'extérieur. C'est-à-dire que extérieurement, il est bien, il est vrai, mais intérieurement, il est faux. Ça, c'est les pharisiens. Alléluia. Est-ce qu'il y a un pharisien ici? Amen, amen. L'extérieur est bon, mais l'intérieur est pourri. Tombeau blanchi. On voit la beauté de la tombe faite avec des marbres bien colorés, bien dorés. Mais à l'intérieur, ce sont les os, c'est la pourriture. C'est ça l'image de pharisien. Bien-aimé dans le Seigneur, ces messages ici viennent pour te rappeler. Si tu te retrouves dans cette situation où tu nous présentes ce que tu n'es pas, ce matin, je prie que Dieu te change au nom de Jésus. Je prie que Dieu te change au nom de Jésus. En soi, les pharisiens prêchaient aux autres ce qu'eux-mêmes ne pratiquent pas.
Tu viens chaque fois ici, tu montes du haut de la chair. Tu nous dis des choses que toi-même dans le secret, tu ne pratiques pas. Pharisien, hypocrite. Et que dit la Bible des hypocrites? La Bible dit les hypocrites n'hériteront pas le royaume. La sanctification n'est pas seulement les apparences, bien-aimés dans le Seigneur. C'est que tu viens nous prêcher. Pourquoi est-ce que quand j'ai commencé, j'ai dit à Dieu, parle-moi? Parce que c'est un jugement que de parler de la sanctification. Comme moi-même je vous parle, je ne sais pas. Si moi je ne me comporte pas face à ces écritures, je serai la première à être jugée. Alléluia. Et c'est ce que les pharisiens faisaient. L'extérieur était bon. Mais à l'intérieur, il y avait la pourriture. À l'intérieur, il y avait la pourriture. C'est comme ça que vous voyez au milieu des enfants de Dieu, il y a les empoisonnements. Comment est-ce possible? Nous prêchons un homme de Dieu qui prêche l'amour, mais qui est capable d'empoisonner un autre, pharisien. D'où vient le poison dans l'église? D'où vient les haines, les querelles dans l'église? Tu viens, tu prêches les gens. On te suit, amen, on frappe les mains, on applaudit. Mais au fond de toi, ce n'est pas ce que tu présentes. Pharisien. Et le Seigneur veut te changer ce matin. Et le Seigneur a l'objectif de te changer ce matin. La Bible dit, les hypocrites n'hériteront pas. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume. À quoi te servirait de nous présenter une autre facette que tu n'es pas? D'ailleurs, c'est un travail, bien-aimé. Chaque fois se faire passer pour quelqu'un de vrai, cependant tu ne l'es pas. Chaque fois tu nous fais montrer que toi là, quand tu vois quelqu'un venir en retard, tu frappes. Quand tu vois un enfant insulté, on n'insulte pas. Mais toi-même dans le secret, c'est toi qui le fais. Tu t'es même créé des faux comptes TikTok pour insulter les gens. Alléluia, banananzambe. Les enfants de Dieu derrière des faux comptes TikTok pour insulter. Mais à l'église, tu viens prêcher les gens. Ce n'est pas bien d'insulter. Ce n'est pas bien d'être impoli. Mais sur TikTok, tu as un faux compte sur lequel tu es derrière pour commencer à insulter les hommes de Dieu. Pharisien, change. Pourquoi quand tu es sur les réseaux sociaux, tu n'as pas ton vrai nom? Alléluia. Là, je parle souvent aux jeunes. Pourquoi sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas vos vrais noms? C'est au fait un esprit de pharisianisme. C'est-à-dire que je peux poster même une photo sexy, personne ne saura que c'est moi. Je peux même commenter de manière vulgaire, personne ne saura que c'est moi. Quand je viens à l'église, je chante. Quand je viens à l'église, je prêche. Quand je viens à l'église, je modère. Mais lorsque je suis de l'autre côté où personne ne me connaît, je prends une autre facette. Je change de nom. Je commence à critiquer les gens. Je commence à faire des lives pour insulter même son propre pasteur. Pharisien. Alléluia. L'extérieur bon, mais l'intérieur mauvais. L'extérieur bon, mais l'intérieur mauvais. On est là à interpeller les autres. On est là à dire ceci. Moi, ne fais pas ça. Toi, tu ne peux pas faire telle chose. Tu conseilles, tu fais bien. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais? Qu'est-ce que toi-même tu vis dans le secret? Ça, c'est l'esprit des pharisianistes, des pharisiens. Alléluia. Alléluia. Mais il y a autre chose. Un autre type d'hypocrisie, c'est que l'extérieur ne compte pas tellement, mais à l'intérieur, on prétend. Pourquoi je dis on prétend? Parce que très souvent, ce qu'il y a à l'extérieur doit refléter l'intérieur. Mais toi, maintenant, on a un problème. C'est que ton extérieur est assez compliqué, mais intérieurement, tu es bon. Mais pourquoi l'extérieur ne reflète pas ce que tu as à l'intérieur? Ça aussi, c'est une autre forme d'hypocrisie. Et vous connaissez ces gens. Vous connaissez les gens qui disent souvent Nzambatal Ramotema. Vous les connaissez. Donc, il sait qu'il est enfant de Dieu. Il connaît sa place d'enfant de Dieu. Mais il ne produit pas ce qu'il est à l'intérieur. La Bible est en train de dire, produisez le fruit digne de repentance. Lorsque tu es un enfant de Dieu converti, bien reçu la repentance, tu ne peux pas produire des fruits contraires à ce que tu as reçu. Alléluia.
Tu ne peux pas présenter des fruits contraires à ce que tu as reçu. C'est comme ça que c'est un peu compliqué. On est dans un méli-mélo à l'église. On est enfant de Dieu parce qu'on s'est dit, Nasa chantre. Tu as la conscience que tu es chantre. Excusez-moi les chanteurs, je ne sais pas pourquoi est-ce que je parle de vous. Je peux dire aussi Nasa protocole. Tu es protocole. Tu viens tout le temps. Tu es régulier. Tu viens. Mais tu es aussi impudique. Comment ça s'explique? Hypocrisie. Les apparences. La sanctification d'apparence. Toi-même tu viens, tu te dis, je suis ouvrier. Mais d'où vient que un modérateur commence à insulter les hommes de Dieu? D'où vient qu'un enfant de Dieu qui est dans le service du Tout-Puissant commençait à sortir avec les sœurs à l'église? Depuis qu'on t'a confié ce département, tu as ramassé toutes les sœurs. Au point que tu as même perdu l'autorité. Quand même tu dis, venez à 9h, personne ne vient. Hypocrisie. Oh, dites avec moi hypocrisie. Et la Bible dit des hypocrites, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. C'est comme ça qu'il faut parler de ces choses. Parce que si tu te retrouves dans cette situation où tu as une sanctification d'apparence, bien aimé, tu es en train de mal faire. Tu es en train de passer à côté. On ne peut pas présenter autre chose que ce que l'on est. Il y a des gens, elle se dit, je suis enfant de Dieu. Mais tu regardes ce qu'elle produit, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec ce qu'elle est en train de dire. Et très souvent, c'est comme ça que j'ai dit, je prends ça entre guillemets, très souvent je me dis, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit, le vrai? Parce qu'une personne qui s'est convertie reçoit le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient en lui. Et le Saint-Esprit te donne le témoignage. Ce témoignage-là est manifeste par le fruit que le Saint-Esprit manifeste en toi. Par le fruit de l'Esprit. C'est comme ça que la Bible dit, toute personne qui a reçu la repentance, qui s'est repentie, doit produire des fruits dignes du fruit de le Saint-Esprit. Et que dit Galates 6, 22, au sujet 5, 22, au sujet des fruits de l'Esprit. Il y a l'amour, il y a la bonté, la fidélité. Bien-aimé, est-ce que tu es fidèle? Tu es ouvrier, tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu, mais tu es infidèle. Et l'infidélité implique aussi la déloyauté. Tu es enfant de Dieu mais déloyal. Ce matin, je ne viens pas te blâmer, excusez-moi pour le temps, ce n'est pas mon genre. Mais je viens quand même te dire que ce sont des choses que tu dois cesser de faire. Soit on est enfant de Dieu, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'inégalité. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Tu ne dois pas prétendre ici, nous te regardons comme un saint. Bien que la Bible dit, regardez les sacrificateurs comme étant saints, mais tu ne dois pas blaguer avec les gens. On te regarde comme étant saint, mais toi-même tu sais que tu n'es pas saint. Alléluia. Les fruits que tu dois produire doivent être le reflet du Seigneur Jésus que tu as reçu. Le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit t'a présenté, c'est quoi son fruit? Le Saint-Esprit te donne son fruit. L'amour, la fidélité, la bienveillance, la maîtrise de soi. Toutes ces choses. Mais comment est-ce possible que toi tu n'aies pas, tu ne manifestes pas ces choses? Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que, vous savez, Dieu nous regarde comme des arbres. Dieu dit, tout arbre qui ne produit pas de fruits, d'abord de un. Tout arbre qui ne produit pas de fruits est digne d'être quoi? Coupé et jeté dans le feu. Celui qui ne produit pas de fruits doit être coupé et jeté dans le feu. Mais le problème, c'est aussi produire les fruits dignes de la sémence. Si la sémence est Jésus-Christ, tu dois produire des fruits qui ressemblent à Jésus-Christ. Ça aussi, c'est le problème. C'est comme ça que j'ai compris pourquoi Jésus pouvait dire « Laissez les blés et l'ivraie pousser ensemble ». Parce que si tous nous sommes des arbres, bien aimés, si nous n'avons pas de fruits, on peut confondre l'oranger au citronnier. Tozawana, oranger et citronnier, c'est la même chose. Les blés et l'ivraie, c'est la même chose. Mais nous devons goûter à la graine, goûter à la production pour faire la différence entre le blé et l'ivraie. Maintenant, si toi, tu ne produis aucun fruit, comment est-ce que nous allons te classifier? Alléluia. Faisons très attention. Tu es un arbre, tu dois produire les fruits dignes de la repentance. Aujourd'hui, prier devient genre faire cool. Tu vois quelqu'un sur les statuts, elle te fait une vidéo. Très souvent, ce sont les femmes qui le font.
Elle fait une vidéo, Jésus, mon rocher, tout ça, et accompagnée d'un chant gospel chrétien. Mais la vidéo en question, elle est en train de séduire. Elle fait des trucs bizarres. Mais le fruit ne matche pas avec l'arbre. Ça, c'est un problème. Comment est-ce qu'on peut avoir un arbre, un citronnier qui me donne les pamplemousses? Ça, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a une maladie que le Seigneur va réparer ce matin. Tu es là, tu es en train de faire des choses. On te voit, tu accompagnes tes vidéos, des chansons. Il y a même des gens qui mettent des prédications. Tu mets une prédication comme fond de ta vidéo, mais en même temps, tu fais des choses qui ne matchent pas. Des sales plaisanteries. Pourquoi vous faites ces choses? Si on ne vous le dit pas, qui va vous le dire? C'est mal, arrêtez ça. Alléluia. Arrêtez ça. Tu fais une vidéo, tu montres ta poitrine, tu montres tes cuisses, mais tu accompagnes de la chanson chrétienne pour faire genre. Alléluia, banana nzambe. Entre-temps, tu nous montres ta poitrine. Impudique, hypocrite, pharisien. Les apparences. Arrêtons ces choses. Vous savez, pour se mettre à part, ça demande une fermeté. Ça demande de ne pas être dans le suivisme. Ça demande de ne pas être comme tout le monde. Je te dis ce matin, si tu connais ton identité en Christ, tu n'agiras pas comme tout le monde. Daniel est en train de dire, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu connais Dieu, tu agiras avec fermeté. Je ne comprends pas cette vie chrétienne où l'on connaît Dieu, où l'on prétend connaître les Écritures, surtout les Écritures. Aujourd'hui sur les réseaux, il suffit que tu dises même Jésus-Christ est Seigneur, on contredit. On te sort d'autres versions. Non, Jésus n'est pas Seigneur. On te sort pourquoi Jean avait dit ça dans l'Apocalypse. On te sort des théories. Mais ces gens-là, au fond, rien à voir avec la vie chrétienne. Arrêtons ces choses. Nous sommes censés porter des fruits dignes de la repentance. Si vraiment nous sommes des enfants de Dieu, nous devons porter des fruits dignes de la repentance. Alléluia. C'est comme ça que un jour j'étais là, c'était pendant un culte, Dieu me parlait, alors que le pasteur avait annoncé le thème de la sanctification. Dieu me parlait de Apocalypse 3,16. Il me montrait au fait une image que j'aimerais illustrer ce matin. Apocalypse 3,16 est en train de dire: ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dans les choses de Dieu, on n'est pas neutre. On n'est pas au milieu du village. Soit tu es chaud, tu es bien. Si tu es froid et que tu es ni chaud ni froid, dégagez. J'aurais besoin de 7 frères. C'est ce que Dieu m'avait montré. Je vais juste illustrer ça. 7 frères, 7 choristes, s'il vous plaît. Ou sœurs, si le nombre ne suffit pas. Donne-moi le truc, s'il te plaît. Montez. Au fait, je le dis, c'est parce que ce sont des choses que nous connaissons tous. C'est une loi dans la multiplication. Alléluia. Apocalypse est en train de dire, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Bien-aimé, dans la vie d'une personne, on a la partie intérieure et la partie extérieure. Ça, c'est ce que Dieu est en train de me montrer. Considérons que le chiffre 1 représente le vrai. Ça, c'est la partie extérieure. Il est vrai. Il est un homme de Dieu, il est vrai, tout le monde le respecte. Ça, c'est sa partie extérieure. Changeons parce que toi, on doit te voir. On inverse, hein? Ça, c'est la partie intérieure, ça, c'est la partie extérieure. Et lui aussi, intérieurement, extérieurement, il est vrai, intérieurement, il est vrai. Ça, c'est ce que Dieu veut de nous. Amen, amen. Et dans la multiplication, lorsque tu as un vrai contre un vrai, tu as 1 fois 1 égale combien? Tu es vrai. Et c'est ce que Dieu veut de toi. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de toi.
Lorsque tu es vrai extérieurement et que tu es vrai intérieurement, tu es vrai. Là, tu peux hériter le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Mais il y a aussi un autre type de gens. Il y a aussi un autre type de gens. Voilà son apparence. Ça, c'est vraiment pas mon sujet. Hein? C'est vraiment pas mon sujet. Il est faux. Extérieurement, il est faux. C'est un païen. Intérieurement aussi, il est faux. Conclusion, la GN. Osam Lokuta, dans l'apparence, intérieurement aussi, tu n'as pas le Seigneur Jésus. Conclusion, ta place n'est pas au ciel. Parce que 0 fois 0 égale combien? Tu es absorbé. Tiens-moi ça. Ah non, qu'est-ce que je disais? Je devais mettre 0. Excusez-moi. C'est parce que j'ai tenu l'autre feuille. Et tu es absorbé. Normalement, c'est ça. Tu es un païen. 0 fois 0, ça me fait combien? 0. Donc, extérieurement, tu es faux. Intérieurement, tu es faux. Si en ces lieux, tu te retrouves dans cette situation, ce matin, ne quitte pas ces temples. Prends la résolution de suivre le Seigneur Jésus. Parce que si tu entends la voix du Seigneur Jésus, la Bible dit, ne reporte pas. Du moment où tu entends l'Éternel frapper à ta porte, prends la résolution, accepte. Sinon, tu ne sais pas ce qui peut se passer au sortir de ce temple. Tu ne sais pas en quittant cette église qu'est-ce qui peut t'arriver. Mais comme tu as l'opportunité d'entendre la parole ce matin, ne quitte pas ce lieu tout en ayant des zéros. Amen, amen. Il y a un autre cas. Intérieurement, il est vrai. Un bon frère, il vient tous les jours au culte, il aime le Seigneur, tout le monde en constate, il est bien, il rappelle les gens à l'ordre, pharisien, tombeau blanchi, mais intérieurement, ce n'est pas ce qu'il pratique. Et 1 fois 0 égale combien? Donc, si tu te retrouves dans cette situation, du moment où tu as un 0 quelque part, absorbant, l'élément absorbant, tu es absorbé, la GN. Ça, tu es la GN. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Si ta vie chrétienne est basée sur les apparences extérieures, bien-aimé dans le Seigneur, ta place n'est pas au ciel. Mais il y a aussi une autre situation. C'est que devant les gens, comme je viens de dire, des personnes qui nous présentent autre chose, moi, ne me suivez pas. J'ai les temps où je prie. Moi, je prie Dieu. Ne regardez pas ces mini-jupes. Ne regardez pas mes locks. Ne regardez pas cette cigarette. C'est rien. Ah, moi, j'écoute la musique. Moi, je peux danser. Je peux aller en boîte. Mais j'ai aussi mon temps. Je rentre dans ma chambre. Je prie. Et Dieu m'entend. Dieu m'exauce. Intérieurement, frère, venez seulement remplacer. Présente-toi devant. Toi, devant là. Attends. Voilà. Devant, tu nous présentes autre chose. Tu vas en boîte, tu fais des choses, mais lorsqu'il y a aussi des moments sérieux de prière, tu es là. Tu pries, mais tu prétends aussi être exaucé. Dieu m'exauce. Vous avez une vie chrétienne coincée. Ce sont des gens qui disent souvent que nous sommes coincés, vous êtes trop serrés. Tu peux toucher à ça, ça fait rien. Tu peux embrasser la fille, ça fait rien. Tu peux même coucher avec les filles avant le mariage, ça fait rien. Et ça, il est fond. Mais quand il rentre aussi chez lui, il prend la Bible, il lit et tout ça. Et il y a aussi des moments lorsqu'il faut partager la parole, il intervient, il partage. Mais des fois, on ne comprend pas sa vie. C'est du mélo-mélo. Devant, il est, on dirait païen. Mais à un moment, il prêche l'évangile, on ne comprend pas sa vie. 0 à l'extérieur, à l'intérieur, il est quand même il semble être vrai. Conclusion. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu m'a dit, vous voyez ce qui est présenté dans la vie aujourd'hui. On a ce type de chrétiens. Le bon type de chrétien, c'est celui-là. Celui-là parce que intérieurement, il est vrai. Extérieurement, il est vrai. Conclusion, c'est un enfant de Dieu. Avoir ça,
déjà tu es païen, toi tu as d'abord un problème, tu dois accepter le Seigneur Jésus. Mais dès que tu arrives là, il y a un vrai problème. Le Seigneur ne regarde pas seulement le cœur. Oui, d'ailleurs, les textes qui disent que le Seigneur regarde au cœur, c'est pour dire que ce qu'il y a dans le cœur, normalement, doit matcher avec ce qu'il y a à l'extérieur. Alléluia. C'est ça l'équilibre. Ce qu'il y a à l'intérieur doit matcher avec ce qu'il y a à l'extérieur. C'est ça l'équilibre. Et lorsque tu es dans cette situation, bien-aimé, qui que tu sois, un évêque, un archibishop, un je ne sais pas quoi, même si tu remplis des choses, la GN. La Bible dit, Dieu n'aime pas le tiède. Soit tu es chaud ou tu es froid. On peut comprendre qu'il y a un païen et un chrétien. Mais ces deux cas, tu es vomi. Donc, être ça égale à ça. Est-ce que je me fais comprendre? Et ce matin, tu vas prendre la résolution. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais être un bon chrétien. Je ne connais pas ta vie, parce que comme je vous ai dit, la sanctification d'apparence ne nous permet pas de connaître qui est vrai. Parce qu'on peut tous jouer le jeu, vous savez, on peut tous jouer le jeu, comme les pharisiens. On peut prêcher. Les pharisiens jeûnaient, tout le monde savait qu'ils jeûnaient. Hein. C'est comme toi aujourd'hui. Tout le monde sait que tu as commencé les 25 soirées. Tout le monde le sait, non? Mais est-ce qu'au fond de toi, lorsque vraiment tu t'introspectes, qu'est-ce que tu te dis de toi? Je viens par formalité pour plaire à mes collègues ou à mes responsables, ou je viens parce que j'aimerais vraiment être transformé et être renouvelé. Bien-aimé, si tu te retrouves dans ces deux situations, peut-être que ça sera pour toi un sujet de honte de passer devant. Mais prends la ferme résolution. On va se lever dans la présence de Dieu. Dieu est là pour te changer. Dieu est là pour te ramener à la perfection. Je vous avais dit que la sanctification est un processus. Si tu sais que tu avais déjà commencé quelque part et qu'il y a eu un relâchement, ce matin, Dieu aimerait te relever. Ce matin, Dieu ne vient pas te condamner. Dieu veut que tu sois relevé. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Merci. Nous allons prier. Tu vas faire une introspection. Regarde à ta vie. Quelles sont les choses qui t'empêchent d'être un enfant de Dieu? Quelles sont les choses qui t'empêchent d'être totalement un bon chrétien, au point que si aujourd'hui tu mourais, parce que tu n'as pas prévu la mort, personne n'a prévu de mourir aujourd'hui, mais si jamais Dieu te prenait aujourd'hui, dis-toi que Seigneur, j'aimerais être prêt à tout moment, être cette personne qui est vraie à tout moment, devant les gens, dans mon secret, je veux être prêt, devant les gens, même là où il n'y a pas de gens, je veux être prêt. Est-ce que tu peux prier? Oui, bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Le Seigneur t'invite à une vie de sainteté. Le Seigneur veut que tu sois comme lui. Le Seigneur veut que tu lui ressembles. Il y a des avantages à être enfant de Dieu. Il y a des avantages à vivre une vie de sanctification. Parce que le Seigneur veut que tu sois proche de lui. Le Seigneur veut que tu te rapproches de lui. Ne peut se rapprocher de Jésus que celui qui ressemble à Jésus. Ne peut demeurer d'ailleurs, parce que personne ne peut se rapprocher par la grâce, mais ne peut demeurer au pied de Jésus que celui qui ressemble à Jésus. Regarde à ta vie, regarde comment tu marches, regarde comment tu vis tous les jours. Est-ce que tu es dans les apparences ou tu es dans l'être? Est-ce que tu es dans les apparences ou tu es dans l'être? Si tu confesses tes péchés, le Seigneur est fidèle pour te les pardonner. Si tu confesses tes péchés, le Seigneur est fidèle pour te les pardonner. Bien-aimé, ce matin, c'est une base que Dieu te donne. En ce premier jour de ce programme de 25 soirées où nous ne parlerons que de la sanctification, Dieu te donne une base en or ce matin. Que tu commences bien. Il veut bien commencer avec toi pour qu'au sortir de ce programme, que tu sois transformé. Prie Dieu. Dis à Dieu, transforme-moi. Regarde les péchés qui te hantent. Regarde la vie secrète que tu n'apprécies pas. Ou toi-même tu te dis, ça ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu.
Parce que la Bible dit, sanctifiez-vous. Ça, c'est ce que Dieu veut de nous, que nous puissions être saints. Dieu veut que tu puisses être saint. Dieu veut que tu puisses être saint. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être saint. Seigneur, je veux être saint. Prends des graves résolutions qui marqueront toute ta destinée. Bien-aimé, il y a des occasions, certaines occasions qui ne viennent qu'une seule fois dans la vie. Peut-être que tu n'entendras plus cette parole. Peut-être pour toi, ce sera la dernière fois. Mais bien-aimé, profite-en. S'il y a des choses qui ne marchent pas, réponds-toi. Si tu es chrétien d'apparence, réponds-toi ce matin. Si tu sais que toi, tu nous présentes autre chose que ce que tu es, mais devant Dieu, tout est visible. Dieu est capable de tout voir. Dieu est capable de tout voir. Si tu as des choses secrètes que tu machines en toi, qui ne cadrent pas avec ton identité d'enfant de Dieu, expose ça au pied de Jésus. Expose ça au pied de Jésus. Que le Seigneur te transforme. 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 Bien-aimé, la sanctification te permet de garder ta position d'enfant de Dieu. La sanctification te permet de garder ta position. Puisque à la Genèse, Dieu voulait que l'homme soit comme lui. Il a dit, créons l'homme à notre image. Mais le péché vient te déformer. Mais ce matin, Dieu te rappelle que tu dois reprendre ta position. Tu dois reprendre ta position. Tu dois reprendre ta place. La place première que Dieu t'avait accordée dans le jardin, c'était que tu sois comme lui. Il a voulu que tu sois comme lui. Puisqu'il est saint, tu dois être saint. Puisqu'il est saint, tu dois être saint. Réponds ton cœur. Demande la miséricorde. Demande la miséricorde. Répands-toi de tes péchés. Répands-toi de tes fautes. Demande la miséricorde. Demande la miséricorde. Bien-aimé, il y a une chose que la sainteté va te donner. C'est que tu sois solide lorsque le diable viendra. Que tu puisses résister. Ne peut résister que ceux qui ressemblent à Christ. Ne peut résister que ceux qui ressemblent à Jésus-Christ. Et lorsque le diable viendra, une fois que tu seras saint, le diable ne pourra pas tenir contre toi. Tu pourras lui résister. Tu pourras lui résister. Tu pourras lui résister. Oh, Reba Shatakariya Basondo Robosha. Yenakere Satarabasha. Ibarekataraboshete. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à Dieu encore, sanctifie-moi. Pourquoi Dieu doit te sanctifier? Parce que tu ne dois pas rater le ciel. Que servirait à l'homme de tout gagner et de perdre le ciel? Si tu as tout sur cette terre, c'est rien. Le plus important, c'est le ciel. Notre focus, c'est le ciel. Notre focus, c'est le ciel. Le plus important, c'est le ciel. La Bible est en train de déclarer dans Hébreu que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Toi qui veux voir Dieu un jour, demande à Dieu de te donner d'être saint. Demande à Dieu de te sanctifier. Sanctifie-toi pour le Seigneur. Car il ne viendra pas prendre une église avec tâche. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Si un jour tu aspires à rencontrer Jésus, si un jour tu aspires à rencontrer l'homme que tu as tant servi, l'homme que tu as tant adoré, demande à Dieu de garder ta robe blanche. Si tu aspires à cela, bien-aimé, je sais que la vie chrétienne n'est pas seulement ce que nous voyons aujourd'hui. La vie chrétienne a une fin, c'est être au ciel. C'est être au ciel. Où finiras-tu? Où finiras-tu? Où finiras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? La sanctification te permettra d'être au bon endroit. La sanctification te permettra d'être éligible lorsque le Seigneur viendra prendre son église. Oh, Sharabasoto Rekayabasa. Ikarebo Shenda Rabasata.
Yemarekatebo shatarabasote. Imaragazoto robo shata. Yekarebo satarabasheke. Oh bien-aimé, j'entends cela dans mon esprit. Jésus revient. Jésus revient bientôt. Et son retour est imminent. C'est imminent. Il revient bientôt. Sharabo sataribosh. Remate kariabo shatarabai. Rumasekete rebo sheterayas. Robo shekete rabobosia. Shemarekete rabosete rebosha. Rimadorobo shekete reyabobose. Rebo shatarabasaya. Irekete moshandara. Irrebosekete rebosha. Irramashene rebosata. Jésus revient bientôt. Je reviens bientôt, dit Jésus. Sanctifiez-vous, Charabosata, Remate Karia Sotorobosha, Rimate Korobosete, Yenarabosha Tarabasa, Yemarreboshandarabasa. Rappelle à mon peuple que je reviens, Rima Kopradasaya, Rimondereboshaya, Yenarabashetere, Ragazidoroboshaya. Bien-aimé, Jésus revient. Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Dieu veut que tu te sanctifies. Dieu veut que tu te sanctifies. Dieu veut que tu te sanctifies. Quel que soit le prix que ça te demandera. Quel que soit le prix que ça te demandera. Quel que soit le prix que ça te demandera. Fais-le. Fais-le. Ore mashana rabasekete. Ikama reboshana rabasata. Rebosakaya mashene rebosata. Ika rebosaya mane reboshaya. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Il y a la gloire de Dieu en ces lieux. Rima rekosata. Si tu peux parler en langue, parle en d'autres langues. Le Seigneur veut transformer nos vies. Le Seigneur veut laver les gens. Le Seigneur est en train de laver les gens. Le Seigneur est en train de laver les gens. Ikarabosaya. Garde cette robe telle que je te l'ai donnée. Dit le Seigneur. Garde cette robe telle que je te l'ai donnée. Daria Korabasha. Ikarabosaya. Veille à la propreté de cette robe. Veille à la propreté de cette robe. Ripokorea setamarai. Ikarebosha rababosa. Ikareboshe tariagazai. Imarebosh. Inarabosha tarabase. Karemandorebosha parayas. Inalaya sonoria baras. Kerarebosha naregedesai. Karabashende rebosa tarai. Igarrebosha tarabasai. Je prie que Dieu te donne une vie de méditation profonde. Je prie que Dieu te donne une vie de méditation profonde. Parce que pour craindre Dieu, tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Pour craindre Dieu, tu as besoin de connaître et de pratiquer sa parole. Et l'Éternel veut te donner une vie de méditation profonde. Toi qui chaque fois, lorsque tu veux lire la Bible, tu sens le sommeil. Le Seigneur veut te délivrer de cet esprit. De cet esprit qui t'endort. Chaque fois que tu veux méditer les Écritures, sois libre au nom de Jésus. Que Dieu te donne une vie de méditation profonde. Que Dieu te donne une vie de prière. 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 Que Dieu te donne une vie de prière constante. Constante. Shandaraba sotorebosh. Zekete rebosh shandariasa. Zinerekete keria gazunda rabashata. Remane katerege boseteria mash. Intaragazote rebosh shatarabai. Yena rebobosika maranda rabashaya. Satakabo shatarabase. Emarega zintaraboshe. Santa Marika ebo shatarabas. Morabashe de rebos. Enamashende rebobosant. Enaramashende rebobosant.
Et encore dans l'indifférence, Dieu éveille des hommes et des femmes mis à part, des vaillants du soir, affamés de sanctification. Pendant 25 jours de feu, du 1er au 25 août, un peuple ne cherche pas seulement des bénédictions. Il cherche la purification, la transformation, la présence qui sanctifie. Chaque soir à 17h, à l'église La Compassion GB, le rendez-vous est donné. Ta place t'attend, le ciel t'appelle. Sois de ceux que Dieu met à part.